Bonjour, nous sommes donc à notre quatrième épisode. Je rappelle un tout petit peu le contexte, de quelle façon est organisé ce périple à travers le judaïsme et quelques-uns de ses principes. Je prends pour base une comptine, une chanson toute simple, qu'il est d'usage de chanter à la fin du repas rituel de Pâques, à la fin du Seder, à la table familiale. C'est une comptine toute simple qui pourrait s'inspirer d'un modèle non juif, lui-même très ancien, allemand et chrétien d'origine. Peu importe, ce texte, le texte de cette comptine est connu depuis fort longtemps. Il est chanté depuis fort longtemps, depuis plusieurs siècles, euh, depuis le XVe siècle, grosso modo. Et il en existe plusieurs versions. Il y a une version hébraïque, évidemment, la version classique, si vous voulez, mais il en existe aussi des versions en yiddish ou en judéo-espagnol, par exemple. Il s'agit donc de quelque chose de très simple, de quelque chose qui peut sembler un peu léger, une petite chanson à la fin d'un seder qui a pu être solennel, qui a été long, qui a rappelé en détail euh, ce qu'a été et ce que signifie la sortie des Hébreux d'Égypte. C'est une chanson qu'il est facile de retenir. C'est peut-être une chanson pour les enfants, qui leur permet en quelque sorte de mémoriser quelque chose comme des principes fondamentaux du judaïsme, qu'on peut se remémorer facilement puisqu'il suffit de compter de 1 à 13. Nous avons commencé par 1, ce qui est bien naturel, et 1, c'est le Dieu unique, le Dieu 1, dont nous avons parlé lors du premier épisode. Deuxième épisode, numéro 2, 2 comme les deux tables de la loi. Vous vous souvenez, nous avons parlé de ces tables, des circonstances de leur production, des premières tables, des deuxièmes tables, de ce que Moïse en a fait, de ce que ces tables contenaient. Nous avons parlé des tables, de leur symbolique, de leur place dans la mémoire juive et dans l'imaginaire du judaïsme. Et nous avons évidemment aussi parlé de la loi, puisque c'est bien d'elle qu'il s'agissait aussi à ce propos. Troisième épisode, donc troisième couplet de la comptine, 3, comme les trois patriarches, et nous avons parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont censés être, si l'on en croit la tradition biblique, et ce qu'en dit ensuite la tradition rabbinique, les ancêtres de cette lignée dont est issu le peuple hébreu et au-delà le peuple juif. Nous en sommes ici au quatrième épisode, au quatrième couplet, 4, 4, comme les quatre patriarches, ce qui semble bien naturel, face aux trois patriarches qui ont marqué de la tradition biblique, les récits de la Genèse et l'imaginaire juif, il y a face à ces trois-là, à ces trois hommes, il y a quatre femmes. Il y a donc quatre matriarches. Ces quatre matriarches, elles jouent un rôle tout aussi important dans les narrations de la Genèse, dans l'imaginaire collectif, et je vais vous en dire quelques mots. De qui s'agit-il? Il s'agit de Sarah, Sarah qui au départ s'appelait Sarai, et qui est l'épouse d'Abraham. Après une longue période de stérilité, Sarai qui change de nom comme Abraham, qui devient Abraham, elle devient de Sarai, elle devient Sarah avec un He, un H à la fin, au lieu du Yod initial. Elle change de nom parce qu'elle change de destin. Elle va donner un fils à Abraham, fort tardivement, puisqu'elle aura 90 ans, tandis que lui en avait 100. C'est un fils qui vient donc après une très longue période de stérilité, et c'est Isaac. Isaac lui-même épousera Rebecca, deuxième des matriarches. Rebecca qui va donner naissance à Ésaü et à Jacob. Jacob, c'est le cadet, mais c'est le préféré de Rebecca, la matriarche, l'épouse d'Isaac. Et elle va faire en sorte que le cadet jouisse finalement de toutes les prérogatives de l'aîné. Elle le fera par ruse, elle le fera comme mère, et finalement, c'était Jacob, donc, qui va en quelque sorte, être le troisième des patriarches, passant devant son frère, en principe l'aîné, Ésaü. Jacob, quant à lui, va épouser d'abord Léa, puis Rachel, et donc nous avons encore deux matriarches, je vous rappelle donc dans l'ordre, Sarah, épouse d'Abraham, Rebecca, épouse d'Isaac, et finalement Léa et Rachel, deux sœurs, qui sont les épouses de Jacob, et qui vont lui donner, elles aussi,
de nombreux descendants. En fait, Léa va donner à Jacob une fille, Dina, et 6 fils, ce qui n'est pas rien. En revanche, Rachel, la plus jeune des deux sœurs, et pour laquelle Jacob va devoir travailler longtemps en sorte de pouvoir l'épouser, Rachel, stérile pendant de longues années, va finalement lui donner 2 fils, Joseph, qui est le préféré de Jacob, et Benjamin. Et c'est en donnant naissance à ce dernier, à Benjamin, que Rachel meurt sur la route d'Ephrata. Donc Sarah, Rebecca et Léa, 3 des 4 matriarches, sont théoriquement, traditionnellement, considérés comme étant inhumés auprès des patriarches Abraham, Isaac et Jacob dans la fameuse grotte de Marpella. Rachel, pour sa part, est enterrée, dit-on, par Jacob près de Bethléem. Alors, avec ces 2 femmes, ces 2 matriarches, Jacob aura donc 6 fils, 8 fils en réalité, plus une fille, et ce sont 2 des concubines de ces femmes qui vont lui donner des fils supplémentaires. Rachel a offre en quelque sorte Bilha, sa servante, comme concubine à Jacob, et de cette union vont naître Dan et Nephtali. C'est une manière pour Rachel en quelque sorte de parer, de compenser sa stérilité initiale, et de la même façon, Léa va offrir en quelque sorte à son époux Jacob Zilpa, sa servante, laquelle va être la mère de 2 autres fils de Jacob, qui sont Gad et Asher. Donc, vous avez 3 patriarches, 4 matriarches, et 2 servantes, élevées au statut de concubines, qui n'ont pourtant pas le statut de matriarche, et ces femmes-là sont donc à côté des patriarches, à l'origine de cette lignée dont le peuple juif, dont le peuple hébreu est censé descendre. Alors, elles jouent un rôle très important dans la tradition biblique, dans les récits de la Genèse, vous allez les rencontrer et pouvoir vous en faire une idée relativement précise, mais la tradition rabbinique elle-même a enrichi en quelque sorte l'idée que nous pouvions nous en faire. Elle a agrémenté les traditions scripturaires, bibliques relatives à ces personnages en insistant, par exemple, sur leur beauté, sur leur vertu, sur leur ruse aussi, mais aussi souvent sur leur courage. Elles occupent de fait une place de choix dans la sensibilité populaire et chacune incarne à sa façon le modèle ou les modèles valorisés de la femme juive. Cela étant, il faut bien avoir à l'esprit que ces représentations ne sont pas immuables et qu'elles ont beaucoup évolué au cours, je dirais, du siècle et des décennies les plus récentes. En effet, s'est développé, notamment en Amérique du Nord, ce que j'appellerais une forme de féminisme juif, un mouvement de revendication féminine à l'intérieur même du monde juif, plutôt dans le monde juif réformé, libéral, qui en quelque sorte vise à redonner ou à donner, peut-être tout simplement, aux femmes, au sein du judaïsme, toute la place qui leur revient de droit. Elles les font sortir en quelque sorte des marges où on les a confinées, elles sortent les femmes du rôle ancillaire que bien souvent on préfère leur réserver, elles les font sortir de la maison et en font des personnages clés, des personnages de premier plan. Et de fait, même si la tradition biblique est une tradition essentiellement patriarcale, masculine, et l'on pourrait dire viriliste, ces féministes juives contemporaines ont cherché dans le texte biblique lui-même les échos en quelque sorte de ces voix étouffées, de ces voix mal entendues que sont les voix des femmes dans la tradition biblique et plus largement dans la tradition juive. Donc il y a tout un courant au sein du judaïsme réformé qui replace les femmes
le féminin au cœur même de la définition du judaïsme et de sa tradition. Et de fait, un exemple, et c'est là-dessus que je voudrais terminer ce 4e épisode, un exemple assez parlant, assez illustratif de cette évolution en cours dans le judaïsme libéral ou réformé, c'est la modification dans les rituels de certaines formules traditionnelles. Par exemple, la première bénédiction de la Hamida, cette prière dont je vous ai déjà parlé à l'épisode précédent, c'est le cœur même de la liturgie, c'est la prière centrale des 3 offices quotidiens, le matin, l'après-midi et le soir. La Hamida, Hamida ça veut dire la station debout, le fait d'être debout. C'est donc une prière que chaque fidèle est censé réciter debout, d'abord en silence et ensuite cette prière est reprise par le ministre officiant à voix haute. Alors la première de cette bénédiction, dans la tradition juive originelle, si l'on peut dire, est la bénédiction des patriarches. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, et Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et la bénédiction se termine, béni sois-tu, Éternel, protecteur d'Abraham. Et donc, en quelque sorte, il y a un rappel des origines de la lignée, il y a un rappel de ces patriarches qui sont les pères fondateurs, et dont le mérite, en quelque sorte, continue de protéger leurs descendants. Cette première bénédiction, je vais vous la lire dans la version qu'en donne un rituel, un livre de prière réformé, libéral d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, et Dieu de nos ancêtres, plus exactement, et Dieu de nos pères et de nos mères, Dieu d'Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d'Isaac et Dieu de Rebecca, Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léa. Et là, vous voyez finalement que dans la formule même de cette première bénédiction, de la prière centrale du rituel juif, eh bien, les matriarches font leur entrée, elles sont citées au même titre, et avec la même dignité, la même importance, dans le texte même de la bénédiction lue rituellement. La fin de cette bénédiction est la suivante. Béni sois-tu, roi qui délivre, aide et protège, béni sois-tu, Éternel, protecteur d'Abraham, Magen Abraham, comme dans la formule traditionnelle, originelle, donc béni sois-tu, Éternel, protecteur d'Abraham et de Sarah. Place aux femmes, place égale aux femmes à côté des hommes.